Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est un signe car ce message n'est pas pour tout le monde, et si tu l'écoutes jusqu'à la fin, Dieu touchera ton âme et te changera pour toujours. Frères et sœurs en Christ, prenez un instant et écoutez. Regardez autour de vous. Notre génération se noie dans le bruit, la distraction et la tromperie, et nous appelons cela pire. Nous avons troqué l'éternel pour le temporaire, le saint pour le tendance. Le monde a redéfini le péché comme une liberté, l'a emballé dans des hashtags et l'a vendu comme une expression de soi. Ce que Dieu appelait autrefois une abomination, nous l'appelons maintenant divertissement. Ce qu'il nommait rébellion, nous l'étiquetons progrès. Et ce qu'il déclarait mortel, nous le balayons d'un revers de main en disant « c'est juste comme ça ». Ceci est un rappel, non pas de moi, mais du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit s'agite, implorant son Église de sortir de son sommeil. Nous avons normalisé les péchés qui brisent le cœur de Dieu non parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous nous sommes laissés endormir par la complaisance. Romains 12 verset 2 nous ordonne, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourtant, nous avons laissé le monde modeler nos pensées, nos désirs, nos âmes mêmes. Regardez l'écran de votre téléphone. Combien d'heures avez-vous passé à défiler aujourd'hui? Qu'avez-vous regardé, aimé, partagé? Cela nourrissait-il votre esprit ou votre chair? Nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt, ceci est un miroir. L'ennemi nous a convaincus que le péché n'est pas grave, que les normes de Dieu sont dépassées, que la grâce signifie que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Mais la grâce n'est pas une licence pour pécher, c'est le pouvoir de le vaincre. Aujourd'hui, nous allons confronter cette péché que notre génération a normalisé. Ce ne sont pas de simples erreurs, ce sont des chaînes qui vous empêchent de vivre le meilleur de Dieu. À chaque péché, laissez le Saint-Esprit parler. Ne fuyez pas la conviction, accueillez-la. C'est la miséricorde de Dieu qui vous rappelle à lui. Êtes-vous prêt à entendre sa voix? Allons-y. Péché 1, la divination et les pratiques occultes. Tu dis que c'est juste pour s'amuser. Trouver une direction, mais Dieu appelle ça une abomination. Deutéronome 18 versets 10 à 12 est sans équivoque. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Abomination. C'est un mot lourd, n'est-ce pas? Pourtant, notre génération a transformé le culte en tendance. Ouvre TikTok, et tu verras des influenceurs avec des millions d'abonnés tirer des cartes tarot en direct, promettant de révéler ton avenir. Les réels Instagram vendent des journaux de manifestation, t'incitant à parler de tes désirs à l'univers. Les horoscopes surgissent sur ton fil, et tu les lis juste pour voir. Des cristaux ornent les étagères des boutiques branchées, vendus comme des outils pour une énergie positive. Même les chrétiens partagent des mèmes sur les signes astrologiques, en riant comme si c'était inoffensif. Mais soyons honnêtes. Chaque fois que tu consultes ton signe ou regardes une vidéo spirituelle, tu ouvres une porte à l'ennemi. Tu dis, Dieu, ta direction ne suffit pas, j'ai besoin d'autre chose. Ce n'est pas la liberté, c'est de l'idolâtrie. Le diable se moque que tu appelles cela un divertissement, il veut juste ton allégeance. Pense-y, pourquoi te sens-tu vide après avoir défilé ces vidéos? Pourquoi cette promesse de manifestation ne te satisfait-elle jamais? Parce que seul Dieu détient ton avenir. Jérémie 29 verset 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pourquoi échanger sa volonté parfaite contre une contrefaçon? Je me souviens d'une amie qui s'est laissée prendre par les tirages de tarot en ligne. Elle a commencé par une vidéo, pensant que c'était une blague. Quelques mois plus tard, elle était obsédée, consultant les cartes avant chaque décision. Sa paix avait disparu, remplacée par l'anxiété et la confusion. C'est ce que fait l'ennemi, il t'attire avec de la curiosité et te laisse enchaîner. Mais Dieu t'appelle à sortir de ces ténèbres aujourd'hui. Vas-tu écouter? Péché 2, la luxure. Tu appelles ça juste regarder, mais Dieu appelle ça l'adultère du cœur. Matthieu 5 verset 28 tranche comme une épée, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus ne mâche pas ses mots. La luxure n'est pas seulement un acte, c'est une condition du cœur. Et notre génération, nous en avons fait un mode de vie.
réseaux sociaux sont un champ de mine. Les mannequins Instagram publient des tenues à peine là, et tu te dis que c'est correct de t'attarder parce que tout le monde le fait. Les danses TikTok flirtent entre l'art et la séduction, et tu continues à regarder, te convainquant que c'est sans conséquence. Même les publicités YouTube sont conçues pour capter ton regard et le retenir. L'algorithme sait ce qui te tente, et il te le sert encore et encore. Mais voici la vérité, chaque regard lubrique te vole quelque chose. Il vole ta pureté, ta concentration, ton intimité avec Dieu. Il construit un mur entre toi et le conjoint que Dieu a pour toi ou celui que tu as déjà. Et ce n'est pas seulement pour les hommes, femmes, vous n'êtes pas exempts. Ces romans d'amour, ces scènes torrides sur Netflix, ces fantasmes que vous entretenez, ils alimentent le même feu. J'ai parlé à un frère qui a admis qu'il ne pouvait pas prier sans culpabilité à cause de ses défilements nocturnes. Il pensait, ce n'est pas du porno, donc ça va. Mais le Saint-Esprit l'a convaincu, tu souilles mon temple. C'est ce que fait la luxure, elle souille ce que Dieu a rendu saint. Le monde dit, suis tes désirs. Dieu dit, garde ton cœur. Proverbe 4 verset 23 avertit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Gardes-tu ton cœur, ou le livres-tu à l'ennemi à chaque soir? Péché 3, le relativisme moral. Tu appelles ça être tolérant, mais Dieu appelle ça une perversion. Ésaïe 5 verset 20 lance un avertissement solennel, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Malheur. Ce n'est pas une suggestion, c'est une alarme divine. Notre génération réécrit la vérité de Dieu pour qu'elle corresponde à nos sentiments. Sur X, des influenceurs avec des millions d'abonnés proclament « Ta vérité est valable ». Des célébrités redéfinissent le mariage, le genre, la moralité, et nous applaudissons en disant « Progrès ». Même les chrétiens disent « Qui suis-je pour juger ?» comme si la parole de Dieu n'était pas l'autorité finale. Nous avons normalisé une culture où tout est permis tant que ça semble juste. Mais les sentiments ne sont pas la vérité. La parole de Dieu l'est. Quand nous appelons le péché, liberté, ou la sainteté, oppression, nous ne sommes pas simplement dans l'erreur, nous sommes en rébellion. Le monde applaudit quand nous brouillons les lignes, mais Dieu est affligé. Il ne nous a pas créés pour vivre dans la confusion, mais pour marcher dans la clarté. J'ai vu un post récemment qui disait « L'amour, c'est l'amour, et Dieu veut juste notre bonheur ». Il avait des milliers de likes, même de chrétiens. Mais le bonheur en dehors du dessein de Dieu est un mensonge. Jean 14 verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie ». Pas ta vérité. Pas ma vérité. Sa vérité. Pose-toi la question, est-ce que tu plies la parole de Dieu pour qu'elle s'adapte à la culture? As-tu peur de défendre la vérité parce que tu ne veux pas être annulé? Le Saint-Esprit t'appelle au courage, à tenir ferme dans un monde qui s'effondre. Péché 4, les addictions. Tu appelles ça « mon petit plaisir », mais Dieu appelle ça l'esclavage. 1 Corinthiens 6 verset 12 nous défie « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est être libre de ce qui te contrôle. Les addictions sont partout aujourd'hui, et ce ne sont pas seulement les drogues ou l'alcool. L'addiction aux réseaux sociaux te pousse à défiler après minuit, volant ton sommeil et ta paix. Le binge-watching de séries Netflix glorifiant la violence ou l'immoralité dévore des heures que tu aurais pu passer avec Dieu. Le vapotage, promu par des influenceurs comme Cool, t'accroche à la nicotine déguisée en style. Même les addictions saines, comme les routines de gym obsessionnelles ou la chasse au like, peuvent te dominer. Le monde le normalise, c'est juste pour déstresser. Mais Dieu voit les chaînes. J'ai rencontré une sœur qui ne pouvait pas passer une journée sans vérifier ses notifications. Elle se sentait anxieuse, vide sans son téléphone. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. L'ennemi veut que tu sois distrait, engourdi, dépendant de tout sauf de Dieu. Mais Jésus est venu pour te libérer. Jean 8 verset 36 dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Es-tu prêt à briser ces chaînes? Ou vas-tu continuer à appeler l'esclavage amusant? Péché 5, l'orgueil spirituel et ma vérité. Tu appelles ça mon chemin spirituel, mais Dieu appelle ça des oreilles qui démangent. 2 Timothée 4 verset 3 à 4 expose cela, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité, pour
se tourner vers les fables. Notre génération adore une spiritualité sur mesure. Nous choisissons des enseignements qui nous font du bien, ignorant ceux qui nous défient. Sur YouTube, des influenceurs chrétiens prêchent un évangile d'amour propre et de prospérité, évitant la repentance ou le sacrifice. Les podcasts te disent « Dieu veut juste que tu prospères », comme si la sainteté n'était pas l'objectif. Nous avons normalisé une foi qui nous sert, pas Dieu. J'ai entendu un prédicateur dire « Tu n'as pas besoin de changer, Dieu t'aime tel que tu es ». Les demi-vérités sont dangereuses. Oui, Dieu t'aime, mais son amour t'appelle à la transformation. Hébreux 12 verset 14 dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Cherches-tu une foi qui te fait du bien ou le chemin étroit? Ce péché est subtil car il semble juste. Tu penses que tu grandis, mais tu es juste confortable. Pose-toi la question, quand la parole t'a-t-elle convaincu pour la dernière fois? Écoutes-tu des enseignants qui confirment ton style de vie ou ceux qui te pointent vers la croix? Péché 6, les chemins qui semblent droits. Tu appelles ça « suivre ton cœur », mais Dieu appelle ça le chemin de la mort. Proverbe 14 verset 12 est clair, « Telle voie semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Notre culture adore le monde. Fais ce que tu veux et le mentras. Des applications comme Tinder promeuvent les aventures comme une émancipation, mais elles te laissent vide. La culture du « juste » sur X glorifie la richesse au détriment de la piété, promettant un épanouissement qui ne vient jamais. Même le « self-care » est devenu une idole journée spa interminable, affirmation, et limite qui rejette la responsabilité. Ça semble bien, libérateur, mais où cela te mène-t-il? Je connaissais un frère qui poursuivait une carrière fulgurante, pensant que c'était la bénédiction de Dieu. Il négligeait sa famille, sa foi, parce que le succès semblait juste. Des années plus tard, il était riche mais brisé, loin de Dieu. Le monde applaudissait, mais son âme mourait de faim. Jésus a dit dans Matthieu 7 versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le chemin étroit n'est pas tendance, mais c'est la vie. Es-tu dessus, ou suis-tu un chemin qui brille mais mène à la mort? » Péché 7, les œuvres de la chair. Tu appelles ça juste être humain, mais Dieu appelle ça l'inimitié avec l'esprit. Galates 5 versets 19 à 21 énumère les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. La liste continue, et ce ne sont pas seulement les gros péchés. Notre génération prospère sur le drame. X est un champ de bataille de la cancel culture, où nous nous déchirons et appelons cela justice. Les tendances TikTok alimentent l'envie des vacances de quelqu'un, le glow-up de quelqu'un, et soudain tu es insatisfait de la provision de Dieu. Les ragots au travail semblent normaux, mais c'est de la discorde. Cette petite rancune que tu nourris, c'est de la haine. Ces péchés sont normalisés parce qu'ils sont universels. Tout le monde le fait, disons-nous. Mais Dieu nous appelle à être mis à part. Galates 5 verset 16 dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair veut se battre, envier, diviser. L'esprit veut guérir, aimer, unir. J'y suis passé pris dans un cycle de comparaison, défilant les moments forts des autres, me sentant inférieur. C'est un piège. L'ennemi veut que tu te concentres sur toi, pas sur Dieu. Mais le Saint-Esprit est prêt à te guider. Le laisseras-tu faire? Mon frère, ma sœur, tu sais que ce message est pour toi. Le Saint-Esprit parle en ce moment, n'est-ce pas? Tu ressens ce pincement dans ta poitrine, cette voix douce qui dit « c'est pour moi ». Peut-être est-ce l'horoscope que tu as vérifié ce matin, la vidéo que tu as regardée un peu trop longtemps, la rancune que tu as entretenue. Peut-être est-ce la vérité que tu as poursuivie qui n'est pas celle de Dieu. Ne fuis pas ce moment. Ne clique pas ailleurs ou ne noie pas cela dans une autre distraction. C'est l'amour de Dieu qui t'atteint. Il voit où tu as fait des compromis, où tu as justifié, où tu as dit « ce n'est pas si grave ». Mais il t'aime trop pour te laisser là. Psaume 139 versets 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le laisseras-tu te sonder maintenant? Je sais que c'est difficile. Le monde crie, tu es bien comme tu es.
Les amis disent, ne prends pas ça trop au sérieux. Mais au fond, tu sais. Tu sais la paix qui te manque, la joie qui s'est envolée, la proximité avec Dieu que tu ressentais autrefois. Ce n'est pas de la condamnation, c'est de la conviction, et c'est la preuve que Dieu n'a pas abandonné. Tu n'es pas seul. J'ai lutté aussi. Il y a eu une saison où j'ai laissé le bruit du monde étouffer la voix de Dieu. Je défilais, comparais, suivais les tendances, pensant que je vivais. Mais j'étais vide. Ce n'est que lorsque je suis tombé à genoux et que j'ai dit, Dieu, j'ai eu tort, que j'ai trouvé la liberté. Il attend que tu fasses de même. C'est ton moment, Église. Le Saint-Esprit bouge, te montrant ce qui doit changer. Ressens-tu ce feu dans ton âme? Ce n'est pas de la honte, c'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à la repentance, à la liberté, à la vie. Acte 3 verset 19 dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le rafraîchissement t'attend, mais cela commence par un choix. La repentance, ce n'est pas juste dire pardon, c'est se détourner du péché et courir vers Jésus. C'est supprimer cette application qui te tente, un follow cet influenceur qui t'entraîne dans la luxure, briser cette habitude. C'est dire, plus de compromis. Le monde te traitera d'extrême, mais Dieu te dira ça. Une Pierre 1 verset 15 à 16 dit, « Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Imagine la liberté de l'autre côté. Imagine-toi prier sans culpabilité, adorer sans distraction, vivre avec un but. C'est ce que Dieu a pour toi, pas une vie de règles, mais une vie d'abondance. Jean 10 verset 10 dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Mais tu ne peux pas avoir l'abondance en t'accrochant au péché. En ce moment, l'ennemi murmure, « Tu ne peux pas changer. C'est trop dur. Tu es trop loin. » C'est un mensonge. 2 Corinthiens 5 verset 17 déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes habitudes. Tu es un enfant de Dieu, et sa puissance est en toi. Ferme les yeux un instant. Imagine Jésus debout devant toi, ses yeux pleins d'amour mais aussi de feu. Il dit, « J'ai payé pour cela. J'ai payé pour ta liberté. La prendras-tu? N'attends pas un meilleur moment. N'attends pas de te sentir prêt. Le moment est maintenant. Aujourd'hui est ton jour de décision. Pas demain. Pas le prochain dimanche. Pas quand la vie sera plus facile. Aujourd'hui. Josué 24 verset 15 dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. » Serviras-tu les tendances du monde ou le roi de gloire? T'accrocheras-tu au péché normalisé ou embrasseras-tu la vérité de Dieu? Fais un pas. Maintenant, où que tu sois, prie ceci avec moi. Père, je confesse mes péchés. J'ai normalisé ce que tu appelles mal. Pardonne-moi. Brise ces chaînes. Remplis-moi de ton esprit. Je te choisis aujourd'hui. Dis-le à voix haute. Pense-le. Les anges se réjouissent pour toi en ce moment. Mais ne t'arrête pas là. La repentance est une action. Supprime cette application qui te tente. Bloque ce compte qui t'entraîne dans la luxure. Arrête de partager ces mèmes qui se moquent de la vérité de Dieu. Trouve de la responsabilité à un ami, un pasteur, quelqu'un qui priera avec toi. Ouvre ta Bible tous les jours, pas seulement quand tu en as envie. Psaume 119 verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Laisse la parole être ton encre. Et ne fais pas cela seul. Trouve une église qui prêche la vérité, pas les tendances. Entoure-toi de croyants qui te défient de grandir, pas qui caressent tes compromis. Hébreux 10 versets 24 à 25 dit, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. » Dieu fait une chose nouvelle en toi aujourd'hui. Ésaïe 43 verset 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va éclore, ne la connaîtrez-vous pas? Connais-la. Crois-la. Marche dedans. » Tu n'es pas juste un spectateur, tu es un guerrier dans l'armée de Dieu, appelé à briller dans un monde ténébreux. Si ce message a remué ton cœur, ne le laisse pas s'arrêter ici. Dieu a plus pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, et rejoins-nous pour la prochaine vidéo, où nous plongerons plus loin dans la marche dans la vérité de Dieu. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ton ami, ta famille,
cette personne que Dieu met sur ton cœur. Matthieu 5 verset 16 dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Sois cette lumière. Avant de partir, commande ci-dessous, quel est le pas que tu fais aujourd'hui pour te libérer du péché normalisé? Encourageons-nous les uns les autres. Et si tu as besoin de prière, contacte-nous. Nous sommes une famille, et nous sommes ensemble dans ce combat. Que le Seigneur te bénisse, te garde, et fasse luire sa face sur toi. Va dans sa force. Alléluia.